Alors un PLU, ce qui est particulier, c'est que ça concerne toute la population, c'est la future vie de la commune qu'on définit au travers d'un plan, de nouvelles règles d'urbanisme. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est long, il faut aller voir, comme disait Madame le maire tout à l'heure, il faut satisfaire un peu tout le monde, autant l'autorité de l'État que la population. Donc c'est ce jeu-là qui est complexe, trouver l'équilibre justement entre l'équilibre qu'on va donner à la ville et la satisfaction des gens qui ont leur parcelle, qui ont hérité d'une parcelle et qui veulent, chacun veut en profiter de la parcelle. Mais aussi, on veut aussi vivre dans un paysage harmonieux, donc c'est ça qui est compliqué, l'équilibre à trouver. Oui, comme il disait, justement, quand un poste il devient caduc, on revient sur un règlement, sur le RNU, Règlement national d'urbanisme, et à ce moment-là, on bloque tous les projets. Donc c'est important que le PLU, après le poste, qu'il arrive très vite pour justement qu'on puisse continuer à réaliser des projets et à satisfaire les porteurs des projets, les gens qui veulent construire, faire des choses dans la ville. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est hyper intéressant d'aller sur le terrain pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans chaque territoire et réfléchir. Tiens, quelles nouvelles règles on va donner dans ce territoire qui va satisfaire la population et qui va satisfaire les populations futures. Parce que le but, c'est ça, c'est de donner des règles pour nos enfants, nos petits-enfants, et puissent profiter aussi d'un paysage serein et puis adapté et qui continuera à perdurer dans l'avenir. Notre devise, c'est de travailler. Eh bien, nous travaillons, nous continuons. Surtout qu'il y a des chantiers que nous avons ouverts depuis notre arrivée, des chantiers qui auraient dû être mis en place avant nous, avant notre arrivée. Nous, on a dû rattraper le temps perdu, tel que l'approbation du plan local d'urbanisme qui va remplacer le plan de l'occupation des sols, le poste. Vous savez, en 3 ans, il a fallu travailler dur sur ce chantier. Et c'est un chantier lourd parce qu'il faut parler que du zonage et surtout pour arriver à un développement durable pour les années à venir, pour les 30 ans à venir du territoire. Donc, il a fallu tenir compte des terres agricoles, il a fallu tenir compte des nouvelles zones à urbaniser, mais surtout aussi tenir compte des demandes des administrés. Vous savez, il y a des administrés qui veulent laisser un petit bout de terrain à leurs enfants. On connaît la conjoncture économique maintenant, donc si ils ont déjà le terrain, c'est déjà quelque chose pour pouvoir construire. Et puis, ça emmène de la population pour la collectivité, mais surtout aussi en termes de dotation, le nombre d'habitants qui augmente, ça c'est bénéfique pour la commune. Donc c'est un chantier qui arrive à sa fin aujourd'hui et je dis qu'on a travaillé ardemment avec le service urbanisme qui avec un agent qui était opérationnel et quelque part aujourd'hui le résultat est là. Oui, la régularisation foncière, les gens comprennent de plus en plus. Les gens se disent, il faut régulariser. Ils sont sur les terrains communaux, ils ont construit. Donc aujourd'hui, ils veulent régulariser. Donc quand c'est possible, on le fait avec la procédure de chez le notaire, l'estimation des domaines et les gens après, ils seront détenteurs de leur titre de propriété. Donc vous verrez que nous avons eu plusieurs conventions concernant les chantiers d'insertion. On a l'exemple du presbytère où il y avait déjà un dossier de ficelé, un plan de financement de ficelé pour le presbytère qui n'a pas été retenu par la nouvelle gouvernance de la collectivité régionale. On a cherché d'autres moyens pour pouvoir y parvenir. Donc on se bat malgré les contraintes et les entraves que nous avons en face. Vous verrez qu'on a eu à adopter plusieurs clôtures d'opérations. Mais vous savez, quand on travaille sur un projet, il faut en même temps penser au projet, mais il faut en même temps aussi commencer à évaluer le plan de financement et savoir à quelle porte que nous irons frapper pour pouvoir obtenir des subventions. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous verrez qu'on a eu à clôturer revitalisation du centre-bourg, on a eu à clôturer une opération concernant les friches, les anciennes friches de France Télécom. Vous comprenez bien, c'est de l'argent dépensé par la collectivité pour rien, parce que les études sont faites et on n'a pas cherché le plan de financement.
C'est inconcevable cela, c'est vraiment un mauvais travail. Donc c'est toute une chaîne au sein de la collectivité. Eh bien, nous, on a choisi une autre méthode de travail de manière à ce que nous n'ayons pas ces surprises-là demain. Et il nous manque une opération à clôturer, c'est le cimetière. Dépenser beaucoup d'argent, mais en fait, le travail escompté, le résultat escompté n'y est pas. Donc, vous verrez pour la mairie, rénovation pour la mairie, voilà l'expérience où on a voulu continuer ce projet. Et en cours de route, heureusement, et malheureusement aussi pour nous, puisqu'on prend du retard, qu'il y a eu cette liquidation de l'entreprise qui nous demande de revoir maintenant avec une autre entreprise, une autre maîtrise d'œuvre, tout le dossier, parce que quelque part, on nous conduisait vers des erreurs et ça allait une rénovation qui allait nous coûter plus cher que prévu pour ne pas avoir un bon résultat. Donc aujourd'hui, quand on parle de rénovation, parce que tous nos bâtiments le méritent, je dis bien tous les bâtiments, en passant par le stade, le centre de vacances de Saint-Louis, les écoles, la mairie, tous les bâtiments communaux aujourd'hui méritent déjà une mise aux normes pour l'accessibilité, une rénovation de la structure même, parce que les structures vieillissent. Donc vous comprenez bien que ce sont des chantiers qu'il ne faudrait pas passer à côté. Si une commune doit être performante, eh bien, il faut aussi passer par de la compétence. Aujourd'hui, on a un manque de compétences et je dirais qu'il faut aussi soulager ceux qui se donnent depuis bon nombre d'années au sein de la collectivité. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont déjà 30 ans de service au sein de la collectivité. Il faut aussi préparer la relève. Et on ne peut pas préparer la relève qu'avec des jeunes, je dirais, compétents, mais surtout quand nous avons de nouvelles politiques publiques. Donc, il faut avoir du monde pour pouvoir assumer et pour que la collectivité soit surtout au fait des choses. Aujourd'hui, ce ne sont que des appels à projets dont il faut répondre. Il faut avoir des gens qui ripostent tout de suite et qui sont opérationnels tout de suite pour que ces projets-là puissent être produits. Parce que quand on vous dit appel à projet, mais vous avez des dates butoirs. Hein, et les dates butoirs ne sont pas extensibles du tout. Quelquefois, on a même à peine 2 mois pour pouvoir présenter un dossier. Il faut faire les études, il faut chercher les plans de financement, il faut tout faire. Donc, vous comprenez bien, il faut de la réactivité au sein de la collectivité pour avoir une bonne productivité demain et pour préparer l'avenir.